Amis Tiafis, bonsoir. Bienvenue dans votre émission On the Tracks. À mes côtés, Nassib Koreowa, journaliste hippique du groupe La Sentinelle. À nous deux, nous allons essayer de passer en revue les 8 courses de demain. On va débuter par la 6e course, The Gaëtan Iwax Cup, une course disputée sur 1365 mètres et qui regroupera 8 chevaux. Donc, à première vue, la victoire devrait se jouer entre Seeking Angelo, Bobby Beer, Twitter et un degré moyen de Valère. Oui, je suis d'accord avec vous, cette course devrait se jouer entre ces chevaux-là. Et il y a Bobby Bear, il y a aussi Twitter et également Seeking Angelo. Mais le cheval qui nous a plus ébloui, je pense que vous serez d'accord avec moi, Jonathan, c'est le 6 Twitter, qui il y a quelques semaines de cela a réalisé un excellent Border Trial. Ce cheval-là, acheté à prix d'or l'an dernier, semble avoir retrouvé sa forme qui a été la sienne pendant qu'il a été en Afrique du Sud. C'est un cheval qui a très bien couru derrière des chevaux de groupe en Afrique du Sud. Il avait terminé à près de 3 longueurs du gagnant, tout en venant de l'arrière. C'est un cheval qui, son entourage font de gros espoirs en lui. Et je pense qu'il peut, demain après-midi, enregistrer sa première victoire. Ceci dit, il aura à se méfier de Bobby Bear. Bobby Bear qui sera servi avec un train d'enfer et avec une bonne deuxième ligne, il sera idéalement placé et il devrait figurer à l'arrivée. On ne peut également éliminer Seeking Angelo qui, sur sa classe, l'an dernier avait réalisé de très bonnes courses à papouage face à TSA Bravery, Liquid Motion et autres. Et s'il évolue à ce niveau-là, il devrait pouvoir se glisser dans les combinaisons. On aurait tort également d'éliminer activement Abington qui, dans un bon jour, peut figurer à l'arrivée dans un lot pareil. À ne pas oublier également Valère, qui est le choix de David. Valère s'élancera de la 4e ligne et portera seulement 56 kg. Si on le laisse faire tranquillement à l'avant, il risque de ne pas être rejoint là-dessus. Oui, je pense que ça peut être le cas, mais c'est une question assez difficile à répondre. Je veux dire, qui partira devant, on ne sait pas vraiment, mais je pense que mon choix dans cette course, le 6 Twitter, il a la vélocité de partir en tête où il peut suivre aussi dans les sillages des meneurs, éventuellement essayer de faire la différence vers la fin. Mon TSC dans cette course-là, je mettrai le 6 Twitter devant le 3 Bobby Bear et le 1 Seeking Angelo. Donc la première course, Western Prince Plate, qui regroupe 10 chevaux sur 1400 mètres. Donc le plus en vue de cette course, au vu de sa préparation physique, n'est nul autre que Sirac. Oui, ce cheval-là, il a fait quelques bonnes courses l'an dernier, il a gagné et puis il s'est montré régulier. Il a été très bien préparé en vue de cette course et à la faveur d'une bonne première ligne, je pense qu'il a toutes les chances de démarrer 2014 d'un bon pied. Il sera piloté par Corny Hofer et je pense que dans un lot pareil, il est le cheval à battre. Toutefois, il devrait se méfier de St. John Bosco qui a flirté avec la réussite l'an dernier derrière Glory Boy. Glory Boy qui a gagné lors de la première journée. Et c'est le petit X que Raiju Rawan aura à se défaire d'une 8e ligne au départ et de trouver un bon positionnement. S'il arrive à le faire, je pense que St. John Bosco devrait aussi animer l'arrivée. Je retiendrai également Torero. Torero qui, dans un lot pareil, devrait se sentir très à l'aise. Et pour les amateurs des outsiders, il faut prendre en considération la candidature du 7, Montante, qui a accompli des gros progrès à l'entraînement. La deuxième course, une course sur le kilomètre, The Home God Cup. Count Emmanuel réunit les meilleures chances sur ce kilomètre. Oui, je pense qu'il est prêt à briller. C'est un cheval qui, l'an dernier déjà, avait démontré qu'il avait un très beau potentiel. Il avait fait de très bonnes courses, souvent mal monté. Je crois que son jockey a été suspendu en une occasion. Et c'est un cheval qui a encore progressé. Il a accompli du joli progrès à l'entraînement. Et c'est un cheval qu'avec une bonne 3e ligne, sur le kilomètre et l'apport des œillères, il devrait pouvoir remporter sa première victoire chez nous. Et je pense que pour le TSC, je vais prendre le 7, Ekta Tiger, un cheval qui n'a pas couru depuis mai de l'an dernier, mais quand même qui s'est montré très en verve au training.
C'est un cheval qui, surtout comme la ligne est très importante sur le kilomètre, avec une bonne quatrième ligne, ce cheval-là devrait pouvoir participer à l'arrivée. Et pourquoi pas Democratic Man, qui va bénéficier de la remise de Niven Lordet. Il n'aura que 58-3, 55 kg sur le dos et une cinquième ligne. Moi, je le trouve bien se glisser dans les combinaisons. La troisième course, le Jason Ishimeta Annual Cup, couru sur 1365 mètres. Quand on regarde la cote, on pense que la victoire devrait se jouer entre 4 Soldiers et 2 Fabulax. Oui, je pense que moi j'opterais pour le 3, 4 The Gus. C'est un cheval qui, à mon avis, est beaucoup plus rapide que 2 Fabulax. Je pense qu'avec sa troisième ligne, il devrait pouvoir s'emparer du commandement. Et si on le laisse faire aux avant-postes, il sera, à mon avis, difficile à remonter. C'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même que quand il arrive à dicter son train à la course. Je ferai de lui mon favori devant le cheval numéro 6 de Fabulax, qui a paru bien dans sa peau également. Et pour la troisième place, j'ajouterai le cheval numéro 1, Aspen Emperor, qui a réalisé quelques bons galops à l'entraînement. Il est à Maurice depuis l'an dernier, il a eu tout le temps de s'acclimater aux conditions locales. Et si le train est lancé et que son jockey arrive à surmonter sa ligne extérieure, il devrait pouvoir faire une bonne course d'entrée. Mais pour la victoire, j'opterai pour le 3, 4 The Gus. La quatrième course, le France Mervyn Cup, qui sera couru sur 1400 mètres et qui réunit 8 chevaux. Le plus en vue de cette course est nul autre que Even Chance, qui s'est très bien tiré d'affaire l'an dernier. Il a également très bien travaillé à l'entraînement. Il sera un gros danger dans cette course. Oui, je suis d'accord avec vous, Jonathan. Even Chance, je pense qu'il aurait même pu gagner lors de la journée internationale, mais malheureusement, la selle de son jockey s'était déplacée et le jockey indien s'était retrouvé dans une position inconfortable. Mais n'empêche, ce cheval s'était fait battre par une longueur à l'arrivée. Par Laserbolt. Moi, je pense que Even Chance, avec la ligne, il devrait pouvoir avoir un bon parcours dans cette course. Il a noté que Sense of Fire a très bien travaillé à Florial sous le regard attentif de son entraîneur Hugues Maigret. Hugues Maigret a confié cette montre à Nourel Jaglal, vu que la chaîne Emamdi est actuellement souffrant. Ouais, c'est un cheval qui perd généralement ses chances au départ. Moi, je pense que s'il arrive à bien s'élancer, il devrait pouvoir bien faire. Mais je pense que c'est un cheval qui possède un très bon finish, mais tout dépendra, Jonathan, de son départ quand même. Et Cyril Marshall qui avait créé la surprise en novembre dernier. Et quelles sont selon vous ses chances de briller demain? Moi, je l'ai vu ce matin. Sheriff Marshall m'a l'air très en forme et je vois aucune raison pourquoi il ne devrait pas bien courir. Il a une bonne ligne, un handicap raisonnable et il aura un bon placement. Moi, je pense qu'il peut éventuellement se placer dans les 3 premiers. La 5e course, le Pied Annual Cup. Une course courue sur 1365 mètres et 7 chevaux seront aux prises. Istrika, au vu de sa performance 2013, il a été notamment champion des 3 ans, pourrait bien signer une autre victoire. Istrika, ce qu'il nous a démontré l'an dernier, est appelé à réaliser des belles choses cette année. C'est un cheval qui, en dépit du fait qu'il s'était montré un peu immature et ardent en course, avait réalisé des performances sensationnelles. Il a l'air d'avoir encore pris de la force à l'entraînement depuis. Je me souviens d'un travail sur la grande piste où il avait dégagé une belle puissance. C'est un cheval qui, à mon avis, est aligné dans un lot nettement à sa portée. C'est un cheval qui est capable d'affronter des meilleurs chevaux que ceux qu'il affronte demain. Et s'il bénéficie d'un bon train, je pense qu'il devrait pouvoir gagner. Mais à voir la carte, il semblerait que il n'y a pas beaucoup de front-runners dans cette course. Et je sais que vous aimez bien Icy Jet.
Peut-être que ICJet, s'il part devant, il pourrait essayer de piéger Istikra. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Istikra peut damer le pion à ICJet? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ICJet peut damer le pion à Istikra? En effet, le cheval s'est beaucoup rechargé durant le break. On l'a vu au training. Il sera le seul frontrunner de la course. Si on le laisse faire tranquillement en avant, je pense que Istikra devra cravacher dur pour le reprendre avant le but. Mais moi, j'ajouterais aussi le 2, Lake Geneva. Lake Geneva qui a bien progressé. Moi, je l'ai bien aimé à l'entraînement. Le voir figurer à l'arrivée, je ne vous dis pas qu'il va battre Istikra, mais le voir figurer à l'arrivée est pour moi une bonne possibilité. Donc la 7e course, Joseph Mervyn Cup, une course courue sur 1400 mètres et qui regroupe 9 chevaux. Dans cette course, j'aime bien Donny Brasco qui, sur sa valeur intrinsèque, peut mettre tout le monde d'accord, mais il devra se méfier de Polar Falcon, de Polar Royal. Il devra se méfier de Polar Royal qui s'élancera du premier couloir. Moi, j'aime beaucoup ce cheval, Polar Royal. Moi, je pense qu'il a les atouts pour dominer votre cheval préféré, Donny Brasco. Polar Royal est un cheval l'an dernier qui nous a déjà démontré ce qu'il peut faire. C'est un cheval très prometteur sur lequel l'entourage de l'écurie Roussette font de gros espoirs. Il a un avantage au niveau du handicap. Il a une ligne exceptionnelle. Je pense qu'il a toutes les chances de débuter sa campagne 2014 d'une très bonne note. Donc, si Donny Brasco et Polar Royal font figure de favoris dans cette épreuve, il faudra aussi peut-être se méfier de Always Flirting qui a eu une très bonne préparation à l'entraînement. Oui, c'est vrai, mais je pense que moi, je mettrais pour la 3e place, j'opterais pour Skywalk Luke, cheval que je pense devrait bien faire dans ce lot-là. Mais je mettrais peut-être à la 4e place, Always Flirting. L'épreuve de clôture, la 8e course, l'épreuve de clôture, The Beverly Hills Plate, une course courue sur 1500 mètres et qui regroupe 9 chevaux. L'épreuve de clôture, The Beverly Hills Plate, courue sur 1500 mètres et qui regroupe 9 chevaux. C'est vrai que plusieurs chevaux se tiennent de près, notamment Carson City, Easyfo et Forest Shelter. Une course assez ouverte, comme vous l'avez dit. Easyfo, avec sa bonne ligne, éventuellement a une très bonne chance de s'imposer dans ce lot. Mais moi, je préfère 2 autres chevaux à Easyfo, Carson City et Forest Shelter. Carson City qui a pu briller à sa dernière sortie 2013. C'est un coursier assez irrégulier, certes, mais il a été soigneusement préparé en vue de cette course. Avec une bonne ligne, il devrait participer à l'arrivée. Mais il y a aussi le 6 Forest Shelter, un cheval qui a connu 3 succès en 2013. Il partira d'une bonne ligne et il peut essayer de partir devant et éventuellement courir dans une position de troisième position sur les bas en attendant l'emballage final. Moi, je pense que la course va se jouer entre Carson City et Forest Shelter. Et pour la 3e place, j'opterai pour Easyfo.